choisir ses expos. OK. Avant que l'autre offre arrive. Non. Non. Ah, OK. Il est complètement libre de négocier avec tout le monde. Ah, fait que les expos ont OK. autant de chance que les autres. Ben non, les expos n'ont pas tant de chance. Ils ont moins Les d'argent. expos jouent la stratégie, comme avec Boucher, mais c'est parce qu'on parle pas des mêmes chiffres. Ben non. OK, mon gars, va magasiner. Quand tu vas te rendre compte que peut-être que tu vaux moins que tu penses, reviens nous voir, on va peut-être s'entendre. Et d'après vous autres, il n'y a pas personne, il n'y a pas un propriétaire de travail de la Ligue qui va y offrir ou... Moi, je suis sûr que les Blue Jays, demain matin, Ah, que vous voyez, ben, ils n'ont pas une liste de paye assez élevée comme c'est là, je trouve. ils vont faire de la place. Fait qu'il y avait quoi, c'est 50 millions de liste de paye 40, l'année dernière? 39-40. Ils ont de l'argent. Imaginez, fait que Ils ont de ça l'argent. fait... Monsieur, Toto, il dit qu'ils ont de l'argent, puis je vous rappelle ce que je disais jeudi dernier, que je me suis rendu compte dans les chiffres du USA Today. Les Blue Jays ont en revenu de guichet le même montant total que le budget total des expos. Les Blue Jays ramassent 44 millions en vente de billets et les expos dépensent 44 millions au total de l'or. Ben, c'est dû à quoi? C'est-tu parce qu'ils ont une meilleure gestion, eux autres? Non, ils ont plus de monde, premièrement. Ils n'ont plus de monde, les billets sont plus chers. Sans doute, mais ils ont une bonne presse aussi, une bonne publicité à travers le pays, eux autres. monsieur, c'est pas à travers le pays qui amène du monde à Toronto ou à Montréal. Là. Ah, peut-être pas, mais quand Non, tu pars à Vancouver, tu vas te promener dans ces places-là, t'entends parler bien plus des Blue Jays que t'entends parler des expos. Voyons En donc. tout cas, moi, j'en ai vu, moi, j'ai remarqué ça un petit peu partout au travers. On voit bien moins des expos que les Blue Jays. Ben, c'est sûr que les Blue Jays, c'est l'équipe du Canada anglais. C'est bien sûr, ça. Que ça lui donne Mais, bon... mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après un mois et demi de calendrier cette année, après un mois et demi de calendrier, quand les Blue Jays en arrachaient, les expos allaient bien, les médias de Toronto, là, ils poivraient les Blue Jays, puis ils vantaient les expos. Ah, c'est correct comme ça. J'ai rien contre ça. Puis en passant, les expos ont aussi bonne presse à Montréal que les Blue Jays ont à Toronto. Ouais, mais Toto, c'est surtout à cause de cette année. Hein, il s'en venait très bien, mais quand on a vu que ça a donné, ça m'a Non, mais les expos, monsieur, ont toujours eu bonne presse. C'est parce que le monde n'y allait pas. Et à part de ça, on n'avait pas des fiches gagnantes. Quand on a une fiche gagnante, j'ai remarqué les foules de l'augmentation. Ça donné. Ça n'empêche pas qu'on n'a pas besoin d'avoir une liste de paye comme les Blue Jays pour réussir pareil, hein? Ah, mais pour réussir un an. Ah, Pour au moins. réussir un an, monsieur, c'est ça la différence. Regardez les Pirates de Pittsburgh. C'est la seule différence. Ouais, mais il n'y a pas personne à Pittsburgh. Ben oui, mais pourquoi? Ouais. Pourquoi? Hey, messieurs, en parlant de Pittsburgh, vous savez qu'il n'y a pas de monde qui va au match. Vous savez que ce club-là est à 100 millions de dettes. Okay? La ville a pris le club. Le club est à vendre. La ville a fait des appels d'offres. Dit, si vous voulez le club, là, vous pouvez l'acheter. Il y a 7, 8, 9 groupes qui se sont montés intéressés. La ville en a retenu 4. Il y a 4 groupes qui sont intéressés à acheter un club de baseball et à acheter les dettes du club de baseball qui sont de 100 millions de dollars à Pittsburgh. C'est beaucoup de sous. Doit-on croire les propriétaires quand ils nous disent qu'ils peuvent opérer? Il y a un manque de vedettes aussi. Hein. Doit-on croire les... Oui, mais il y a un manque de vedettes. Ils vont continuer à avoir un manque de vedettes. C'est pas parce que je sais pas trop qui, comme la famille Rooney qui possède les Steelers va acheter les Pirates, que la population de Pittsburgh va doubler, là. Ah non, c'est bien sûr, mais c'est ça. Puis que le marché de télévision va être plus gros. Ouais, il y a déjà eu du monde à Pittsburgh. Il y en a déjà eu du Parce qu'il y avait monde. des bons joueurs. Comme à Montréal. Pareil. Mais les autres équipes les ont vidés. Je vois pas pourquoi ça continuerait pas de se faire vider. Il y a 4 groupes qui se battent pour obtenir les 100 millions de dettes des Pirates. Oui. Doit-on croire les propriétaires quand ils nous disent que c'est une grosse charge d'avoir un club du baseball majeur? Faites l'offre à n'importe où ailleurs qu'au Québec, les expos, il va en avoir peut-être 10 groupes. Voilà. Quand t'as 7-8 000 spectateurs dans le stade, là, c'est pas bien payant. OK? Merci beaucoup, messieurs. Salut! Merci de votre travail. Bye-bye. Salut, 790-0851, on parle de Larry Walker et de son contrat des matchs d'exhibition de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et le comportement imbécile, sauvage de certains partisans du titan du Collège français de Laval. 7h27. Circulation, CKVL 850. La circulation, une présentation de Chartrand Ford. Offrez-vous une escorte Elixport 95 à 219 $ par mois sur 24 mois avec mise au comptant de seulement 2000 $. À 13 vers Laval, c'est quand même achalandé, mais ça va assez bien, pas de retard majeur. L'autoroute des Laurentides, moins de 10 minutes dans le secteur des travaux. On a aussi un peu d'achalandage, la 40 Est à l'approche du pont de Gaulle. La métropolitaine Est maintenant en retard qui débute avant Cavendish jusqu'à l'approche de Stinson. Ensuite, un peu d'hésitation à la hauteur de l'autoroute des Laurentides. La 20 Ouest s'est engourdie depuis presque l'échangeur Turcot. Mercier, c'est toujours depuis l'échangeur Saint-Pierre. Le pont Champlain
Ça s'est amélioré par la 15. On a encore une perte de temps, mais depuis les environs de la Vérandrie, et on avait véhicule en panne aux dernières nouvelles sur le tablier du pont. Par l'approche Bonaventure, retard depuis avant le pont Clément. Jean-Cartier, moins de 10 minutes par Papineau Nord et Sud et quelques minutes d'hésitation, le tunnel La Fontaine sur la 25 dans les courbes Hochelaga. Yves Lucier, circulation CKVL. Directement de chez Ménic, vous écoutez Sport Vérité avec Jean Denoncourt et Toto Gingras. Pour parler avec eux, composez le 790-0851. Toto, le Journal de Montréal, puis c'est quoi être associé au... Comment t'appelles ça, le défi? Le championnat international de patinage de vitesse sur courte piste à l'Arena Maurice Richard en fin de semaine. C'est vendredi, samedi. Vendredi, samedi, nous allons avoir des billets. Nous donnons des billets. Actuellement, Gilles prend les noms des auditeurs et chaque soir, dans ceux qui ont appelé, qui ont donné leur intervention en ondes et que l'intervention était... Comme d'habitude. On tire 2 paires de billets pour assister à ça. Pour ceux pour qui il y a d'autres choses que le hockey dans la vie. Et ceux qui veulent acheter des billets, c'est seulement 5 piastres de billets. Je pense qu'il faudrait aller encourager cette compétition-là, surtout que Nathalie Lambert est la présidente d'honneur. Et nos jeunes, parce qu'il y a beaucoup de Québécois, même de Québécois qui font partie de l'équipe olympique de patinage de vitesse. Okay. Puis on se souviendra, c'était les compétitions les plus spectaculaires aussi. Spectaculaires, puis il va y avoir beaucoup de bons patineurs, des meilleurs patineurs au monde. Au programme, je pense vendredi après-midi, il y a des qualifications, c'est gratuit. Vendredi soir, il commence à avoir des demi-finales. Puis samedi, toute la journée à l'Arena Maurice-Richard. Dans le nouvel Arena Maurice-Richard. C'est d'aller voir ça parce que c'est très beau, le nouvel Arena Maurice-Richard. Sport Vérité, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut. Ça va bien, gars? Oui. Moi, là, ça me fait rire un peu, là, les expos. Comme quoi? C'est brochu. Moi, j'ai une paire de billets de saison aux expos. Puis là, j'ai reçu une lettre la semaine dernière. Là, il faut que je mette des pages. Là, tu veux pas Avant faire le 15 novembre, si tu veux pas faire mes billets VIP parce que là, ça a l'air que c'est en demande. C'est pas possible. C'est ça qu'ils m'ont dit, j'en revenais pas. Ils m'ont dit qu'ils vont extensionner la section VIP parce qu'elle est pleine. Puis je suis jamais allé à un match où j'ai vu ça plein. La seule différence... Ben, c'est vrai, M. Deloncourt, c'est plein parce que moi, ces billets-là, je les ai achetés parce que mon beau-père, il les avait et il les a transférés. Hein. J'ai voulu me rapprocher un peu. Il n'y en avait pas. Non? Il n'y en avait pas, puis j'ai d'autres amis qui ont des billets de saison qui n'ont pas été capables de les avoir dans le VIP parce qu'ils n'avaient pas. Ben là, moi, régler la grève puis ils m'ont payé les billets, pas... C'est ça qu'on disait la semaine passée. C'est régler ça, selon eux, la grève va être réglée au printemps. Pardon? Selon eux, la grève va être réglée. Oui, mais selon eux, la grève va être finie, mais moi, quand la grève a été déclenchée, j'ai reçu une lettre des expos aussi, soi-disant, dépêche-toi à payer tes billets pour la série mondiale, ça n'a jamais été cancellé. C'est vrai. Selon eux aussi, ça n'a pas souvent été cancellé, ça. Par contre, personne n'a essayé de savoir c'est quoi la légalité de cette demande-là des expos. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Ben, je pense pas, moi, en tout cas, je sais pas. À ce moment-là, peut-être quelqu'un pourrait... Moi, je connais pas. Explique-moi ça, là. Non, mais c'est parce que là, en fait, c'est un peu de chantage qu'on fait vis-à-vis... puis il n'y a pas que des expos qui font ça. Non. C'est un peu de chantage qu'on fait vis-à-vis les... Moi, disons que moi, j'ai deux billets dans le VIP. Puis je les aime, mes billets. Mais là, à cause de la grève, pourquoi je paierais d'un coup, il n'y a pas de baseball? Là, ce qui va me porter... Parce que je suis censé être un malade de baseball. Les billets ont monté. Je suis censé être un malade de baseball. Oui, attends, je veux juste voir ce qu'ils tout ça, tu permets. Si je me fie à la lettre là, que tu as eue, là, c'est l'ajustement de la taxe. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple d'un gars que j'aime pas, ça me dérange pas, là. André Arthur. Oui. J'aime pas son style, j'ai le droit, hein, parce qu'il dit à Québec, au lieu de dire c'est des tatas, il dit c'est des totos, c'est pour ça que je l'aime pas. Mais André Arthur, je suis sûr, moi, c'est un malade, un des plus gros supporters des expos. Ben, oui, on n'est pas obligé de tout aimer, quand moi, je vais dans le Montréal, laissez-moi finir, monsieur. André Arthur, ça doit le choquer, ça, mais je suis sûr qu'il va renouveler ses billets parce qu'il veut pas les perdre. Lui, il est dans le catcher, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle ça, là? Le club du receveur. Le club du receveur. C'est du chantage qu'on fait. Est-ce que tu vois bien, là, c'est pire? Moi, je suis jamais allé. Le club du receveur, ben c'est le fun parce que c'est là qui est en bas, au niveau du terrain? C'est comme dans le salon chez vous, tu sais, tu peux manger, tu peux te lever, tu peux jaser, tu peux... Ben, on va compter un fait, mais... Où que je suis assis, moi, je peux manger, je peux boire, puis... Voilà. À part ça, là, t'es toujours à la chaleur. Mais là, je vais te poser une question. L'an passé, tu les avais, ces billets-là? Oui. Puis t'as payé ton premier versement à quelle date? Attends, à peu près la même chose. Non, c'était plus tard.
c'était janvier, février. Ah, ouais. Puis après ça, c'était au mois de mars. Ah. C'était décembre puis mars. OK. Ah, ok. Puis là, c'est novembre et février. Donc, ils ont avancé l'échéance. Oui, oui, c'est ça. Ils viennent vous sucer plus vite. Ben, si tu veux, moi, je... Sucer l'argent. Mais avant ça, oublie pas, la raison principale, monsieur, c'est que les expos ont besoin d'argent. Ils ont perdu 22 millions. C'est une raison. Ouais, On les subventionne des gens. Non, Là, monsieur Gingras, je m'excuse, ils ont perdu 22 millions parce qu'ils prévoyaient faire ça. Non, attendez un Ben, pas peu, sûr, là. moi, gars. Ce que Brochu a dit... Moi, le Brochu, là, Une minute. il commence à me fatiguer, Attendez un peu, ce que monsieur Brochu... Une minute. Un instant. Monsieur Gingras, laissez-moi finir. OK. Là, je suis trompé, là. Ah ouais, vas-y. Là, qu'arrive, là, Brochu, on perd d'argent parce que pour payer les joueurs comme tu fais, là, ça va marcher 1 an ou 2, mais là, ça marche plus, là. Parce que si on perd Walker, on perd Hill, puis on perd Wesley, on perd Alou puis Grissom, on perd les trois joueurs de camp, on perd le meilleur releveur, on perd le meilleur lanceur. En 2 ans, C'est correct, ça, parce que avec les ticounes qu'on a à Ottawa, on ne verra pas de championnat avec ça, on a de la misère à gagner, eux autres, là-bas. OK, je peux-tu répondre? À une question? Monsieur Brochu était à CIQC, notre station sœur anglaise, dimanche soir. Il a bien dit qu'il avait fait cette démarche-là parce que les caisses étaient vides, il avait besoin d'argent. C'est pour ça qu'il avait avancé la date... Non, mais OK. la date, M. Gingras. Moi, de la date, s'il n'y aura pas une grève, ça me dérangerait pas. Payer au mois de novembre, payer au mois de décembre, un mois de plus, un mois de moins, ça m'en enlève pas plus. Là. Excuse, en terminant, je vais poser une question à Toto. Est-ce que M. Brochu en a profité pour dire on a fait la même approche auprès de nos commanditaires, on les fait payer un mois d'avance cette année? Je pense pas, hein? Non, mais... Je pense pas, hein? Ben, M. Brochu, c'est peut-être temps qu'il considère ses détenteurs de billets de saison comme des commanditaires. Ben... Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Me semble. Et ils ont de la misère à avoir du monde au stade. Fait que les gars qui ont les billets de saison, si ça arrange, tu peux les garder parce que moi... On les étouffe. Ouais, moi, ils me mettent bien bleu. Non, mais ils savent que vous êtes sentimental. Bien sûr, on va ça vous tente pas là, il y a une autre des affaire, il appelle Walker, là, qui garde Walker parce qu'on a besoin d'un gars de Bon, même. mais renouvelle tes billets, ils vont être là-dedans. Monsieur Gingras, arrêtez ça. Monsieur Gingras, je vous l'ai dit, s'il n'y aura pas de grève, là, tu paieras. Moi, on va vous dire, on va aller en voyage ensemble en croisière, là. Mais là, paye-moi, là, on ne sait pas quand on va y aller parce que le bateau est en grève. Attends, je vais te dire mieux que ça encore. Ouais. Le Journal de Montréal est en grève, puis ils nous vendent des abonnements. Ben, Toto, vous ne feriez jamais ça. Vous ne feriez jamais ça. ben, c'est ça. Salut, on te remercie. Merci, bonsoir. Salut, 17h38. On n'est pas en grève. Circulation. CKVL 850. La circulation, une présentation de Signalisation JP, le spécialiste de la signalisation et de la sécurité routière du Québec. Pour location, vente ou tout autre service, composez sans tarder le 762-4263. Une heure de pointe relativement facile pour traverser à Laval. Par la 13, c'est seulement chalandé. L'autoroute des Laurentides de moins de 10 minutes dans les travaux entre la métropolitaine et la rivière des Prairies. Je vous souligne que la voie de service de la métropolitaine ouest pour l'autoroute des Laurentides Nord est ouverte en ce moment, la bretelle d'accès, mais on fermera à 20h ce soir et ce jusqu'à demain matin, 5h, 5h30. En ce qui a trait maintenant au pont de la Rive-Sud, Mercier toujours depuis l'échangeur Saint-Pierre. Champlain, ça s'est amélioré par la 15. On a encore du retard, un peu dépassé la Vérandrie. On met aussi quelques minutes par l'approche Bonaventure maintenant. Jacques-Cartier, moins de 10 minutes, de même que pour le pont Victoria. Hippolyte Lafontaine, un peu d'hésitation dans les courbes Hochelaga. Et c'est engourdi 20 ouest entre l'échangeur Turcot et l'échangeur Saint-Pierre. Et dépasser le pont Galipo à l'ouest de l'île, donc la 20. On a du retard dans le secteur puisqu'il y a des travaux à la hauteur de la municipalité de Pincourt. Yves Lucier, circulation CKVL. De retour à Sport Vérité avec Jean Deloncourt et Toto Gingras en direct de chez Minic. Pour joindre nos animateurs, composez le 790-0851. On n'a toujours pas entendu les partisans du Titan de Laval. Ils sont toujours aussi braves, les partisans du Titan de Laval. En passant, j'ai surtout rencontré des gens de la Régie de la sécurité dans les sports hier. Ils ont étudié le dossier de la visière. Ils se rendent compte d'un problème qui existe depuis toujours dans le hockey. C'est que les joueurs de hockey, la visière, ils la remontent. Ils la laissent pas au niveau. Puis là, je pense qu'ils vont tranquillement, ils vont essayer que les joueurs la laissent à la bonne place. En tout cas, il va y avoir une déclaration commune vendredi.
pas la vérité, mon cher. Bonsoir, messieurs. Salut. Tout en passant, je vous tire ma casquette, mais c'est pas une qui est marquée NHL PA dessus. Non. Tout en passant, là, on commence à en avoir plein notre casque, là, admettons. Ça fait longtemps qu'on a fait Pas pépé, puis je peux vous commencer sur une boutarde, les Titans de Laval, puis ainsi que leur pantin de propriétaire. Moi, j'intitulerais ça Mighty Ducks 3 de Morissette Rides Again. Tu sais, tant qu'à tomber Mais dans là, les est-ce que c'est une gang de bouffons, une gang d'enfants? OK, mais là, c'est pas de la faute des propriétaires, c'est les partisans sont Non, mais je sais bien, mais des partisans avec, ça prend des bouffons, faire des figurants, quelque chose. Mais moi, monsieur, je blâme la Ligue aussi. Non, parce que, tu sais... Attendez un peu, je blâme la Ligue. Toto, t'as raison. Il a envoyé un des pires arbitres de la Non, Ligue. mais- Il a envoyé la chapelle dans ce temps-là. Non, mais Toto... Non, mais qui c'est dans ce là? Il va falloir que le Chapelle y arbitre juste à Laval? Non, mais... Non. Non. Voyons donc, dans une ligue... Pas que OK, ça attends. Premièrement, ce n'est pas la ligue qui assigne les arbitres, c'est la Ben, fédération. le gars de- Premièrement. Deuxièmement, dans une ligue, tu peux pas envoyer toujours les mêmes arbitres aux mêmes places, les arbitres moins bons ailleurs. 4 bons, prendre les 4 bons dans des games. Quand tu sais qu'il y a eu des escarmouches la veille... Les assignations sont faites bien avant. De toute façon, les gars, Toto t'a misé dessus. Quand tu regardes Courtois, là, il a l'air de Saint-Forien à peu près à 25 livres de plus. Pas d'accord. Non, mais il n'y a pas de colonne vertébrale. Il est là. On a l'impression que c'est les Morissette qui dirigent la Ligue. Moi, je suis pas ça, OK? Je peux vous dire, tous les incidents qui se passent... Ça paraît mal. Le 3/4 du temps impliquant le Titan de Laval. Puis moi, je suis pas un résident de Laval, mais être un résident de Laval, je trouverais ça disgracieux d'avoir la gang de Morissette, la gang de deux pics, qui essaie de diriger comme dans les années 70. C'est une gang d'adolescents qui se font faire des mohawks, qui ont de la misère à mettre un pied devant l'autre. Mais c'est pas... La première fois que je blasphème en C'est nom. pas... Écoute, c'est pas des deux pics. Ils sont encore en tête de leur division. Non, mais je sais bien, Ils ont mais gagné tabarnak, 3 des c'est ça, 4 les dernières gens ont années. peur. Moi, je pense, je prends la part de Gilles Lupien là-dedans. Je voulais pas me connaître dans ce genre de discussion-là. Et je pense que les Morissette, là, c'est bien beau. Moi, je suis le premier qui aime les bagarres de temps en temps. Mais quand le gars a 16 ans, admettons qu'à un moment donné, il n'a pas viré fou non plus, là. À un moment donné, il y a des coupiers dans le derrière qui se perdent, admettons, là. Moi, je pense que Courtois, on le regarde dans l'entrevue, c'est bien beau le pilleur, là, mon cher Courtois, là. Mais à un moment donné, il faut être plus que Batman dans la vie, là, tu sais. Vous n'avez la preuve que c'est du pilleur. Batman, c'est même pas c'est quoi les deux lignes, tu sais. Il est là, il est président, il sait même pas ce qu'il fait comme commissaire de la Ligue nationale. Il sait même pas c'est quoi les deux lignes, tu sais. Deux lignes. Non, mais tu sais, c'est vrai, tu sais. Quand tu regardes Batman, il est là, c'est comme Godunard. Vous leur demandez c'est quoi le hockey. Je suis pas sûr que ça, moi, qu'ils sont des grands connaisseurs de hockey, ces Ouais, gars-là. mais c'est ça, là, que ce soit n'importe quelle compagnie, au journal, papier de toilette, je sais pas quoi, là. Cascade. La majorité des négociateurs ne connaissent pas l'entreprise ou... Non, mais tabarnak, tu savoir de quoi tu parles. Si tu négocies un contrat, une entente collective... Tu parles de faut savoir contrat... C'est quoi ta compagnie, qu'est-ce qu'elle offre, c'est quoi les revendications, au moins. La moindre respect, c'est de savoir de quoi tu parles. Ils savent de quoi ils parlent, comme... En tout cas, moi, je pense que c'est une guerre de gros sous. Puis de toute façon, je ne veux pas m'embarquer dans des guerres syndicales. C'est juste pour dire que je regarde ça de bon... J'en ai parlé hier, les gars. C'est que le calendrier est réduit déjà. Moi, je me demande... Moi, savez-vous quoi? Je fais le parallèle avec le baseball. Je pense que le baseball, il y a des teintes sur le hockey. Je suis sûr. Il y a bien des gens qui pensent que c'est pas plus grave que ça, que ça va revenir. Je suis pas sûr, moi. J'ai l'impression que le baseball a vraiment nu au hockey directement. Ben, ils attendent peut-être après la signature du baseball, le hockey aussi. Oui, mais si on attend après ça, Toto, on va attendre jusqu'à quand? Mais t'attendras pas longtemps, peut-être, parce que les joueurs vont casser, je vous l'avais. Non, moi, Toto, j'ai l'impression, Toto, moi, là, au baseball, là, j'étais le premier, là, parce que les expos sont en tête, hein, on prêche notre paroisse. Et ça a été le premier à voter pour la grève. Non, pas pour la grève. J'étais un des premiers à espérer que ça serait. Non. Les joueurs des expos, ils étaient en tête, ils étaient en train de vivre la saison de vie, que des premiers à voter pour la grève. Non, mais c'est ça. Puis ça reste à vous dire une chose. C'est que, dans le fond, là, quand t'es dans une grève, que ce soit une compagnie ordinaire ou hockey, c'est pareil. Je veux dire, ton syndicat, ça fait prendre un vote de grève ou whatever. C'est pas si t'es 20 cases dans la gang, tu t'arranges pour pas qu'on sache ton nom, admettons, là. Parce que, je veux dire, faut que tu sois solidaire avec ton... OK, mais là, oublie pas qu'au hockey, ils n'ont même pas eu de vote à prendre, hein? C'est ça! C'est un lockout, c'est un lockout. Non, mais c'est ça mon prochain point. C'est que, au hockey, il y a des gars là-dedans, là, des gens de Blanc-Bec qui savent même pas pourquoi ils font en grève.
Ils là, font ils ont pas la salaire, grève au hockey. OK, ça t'indique que c'est beaucoup. Hein, Arrête, ils font pas la grève au hockey. La saison est retardée. Non, je suis d'accord, mais c'est déguisé, c'est un lockout déguisé. Ben oui, mais c'est pas les joueurs qui ont fait Non, cette mais décision-là. n'empêche que les gars là, qui ont un salaire, ils sont... Non, mais à ce que je sache, ils jouent pas pareil. Non, ils jouent pas. Mais ils n'ont pas eu à prendre de vote. Non, mais Ils se sont vus imposer un lockout. C'est Non, pas je sais pareil. bien. On a imposé un lockout, mais sais-tu, moi là-dedans, là, j'ai un pressentiment. Je vais vous poser une question, puis je vous laisse après, les gars. OK. Oui. OK? Si ça n'avait pas été Bettman, j'approuve pas ce que Bettman a fait. Mais si Bettman, là, il a pressenti, là, un genre de grève, moi, je pense que si Bettman, je peux me tromper, là, j'espère, s'il n'avait pas fait un lockout, s'il n'avait pas, je sais pas, moi, pressenti les propriétaires à l'effet que de faire un lockout, ça serait bien, est-ce que il y aurait eu une grève de joueurs de hockey? J'ai l'impression que depuis, ça fait 1 an que les joueurs jouent sans convention collective. J'ai l'impression qu'il y a eu une grève de toute façon. Vous avez vu le mois d'avril, il y a eu une grève qui se serait pétée en plein visage. M. Bettman ne fait que ce que les propriétaires veulent. Il veut crever l'abcès, il veut arrêter les Ouais, mais mauvaises Toto, t'es en train de me dire que Bettman, c'est une marionnette? C'est pas de marionnette. Non, c'est un employé, un réalise employé compétent. ça. OK, on se quitte là-dessus? Ah bon, mais je vous dis une chose, les Vite, gars. vite. Pas le conflit, là. OK, c'est sûr que c'est plate les partisans. Mais c'est à nous autres à réagir. Arrêtons d'être mitaines, une fois pour toutes. Allez voir les Salut. patineurs et les patineuses en fait de semaine. Ben, laisse donc faire. Mais allez voir les patineuses pour les décolleter, mais le reste, j'en ai rien à foutre. En tout cas, peu importe la raison, essaye d'aller les Salut. encourager. Salut, 17h49, on se retrouve après la pause. Tous les jours en semaine, André Arthur anime l'heure de vérité sur les ondes de CKVL. De 11h30 à 13h30, une tribune téléphonique comme vous les aimez. André Arthur n'a jamais eu peur des mots. Et maintenant, encore plus que jamais, il scrute l'information à la loupe. Il analyse l'actualité et bien sûr, il en discute avec vous. Soyez-y tous les jours en semaine avec l'heure de vérité avec André Arthur. De 11h30 à 13h30 à CKVL 850, Radio Star, Montréal. Directement de chez Ménic, vous écoutez Sport Vérité avec Jean Denoncourt et Toto Gingras. Pour parler avec eux, composez le 790-0851. Vous faites partie d'une équipe de hockey adulte, vous cherchez des équipes pour jouer des parties d'exhibition, allez vous chercher un crayon et un papier. À la fin de l'émission, je vais vous donner un numéro de téléphone, une équipe de gens de médias et d'artistes qui sont prêts à vous rencontrer.